Shalom bien-aimés, shalom frères et sœurs, que Dieu vous bénisse en ce matin dans le nom puissant et précieux de Jésus-Christ de Nazareth. Quelqu'un me dit Amen ce matin. Dis-moi Amen et reçois quelque chose de la part du Seigneur. Que Dieu te bénisse, que Dieu te localise. Alors bien-aimés frères, bien-aimés sœurs, je demande à chaque personne à cet instant de commencer à partager. Commencez à partager, commencez à partager. Relâchez les partages rapidement, rapidement et nous décollons ce matin par sa grâce. Alléluia. Voilà, je sais que ce matin encore Dieu fera quelque chose d'exceptionnel dans notre vie. Le Seigneur va encore nous visiter, il va encore nous toucher, il va faire quelque chose de merveilleux. Alléluia. Quelqu'un est d'accord avec moi qu'il dise Amen. Voilà, si tu crois que le Seigneur va faire quelque chose de merveilleux encore dans ta vie ce matin, dis-moi Amen là-bas. Dis-moi Amen, dis-moi Amen, dis-moi Amen, dis-moi Amen. Alléluia. Dis-moi Amen, dis-moi Amen, dis-moi Amen. Alléluia. Alléluia. Reçois sa grâce ce matin, reçois sa puissance ce matin, soit visité ce matin, soit touché ce matin, et que sa grâce se déploie encore puissamment dans ta vie. Relâche les partages, nous sommes ici à 258 partages, c'est insignifiant. Alors accélère les partages, fais-moi ce matin 25 partages. Fais-moi ce matin 25 partages. Prends ton temps, compte 25 partages. Et je déclare que d'ici le 25 de ce mois, fais-moi 25 partages. Je déclare que d'ici le 25 de ce mois, que Dieu te surprenne par une bénédiction. Que Dieu te surprenne par une bénédiction. D'ici le 25 de ce mois, que Dieu te surprenne par une bénédiction. Or, le 25, il reste 7 jours pour atteindre le 25. Voilà, d'ici le 25 de ce mois, c'est ça, hein? J'espère que je ne me trompe pas. Voilà, j'espère qu'il reste 7 jours pour atteindre le 25. Alléluia. Voilà, donc que le Seigneur te localise, que le Seigneur te bénisse, que le Seigneur opère dans ta vie. Voilà, fais-moi 25 partages rapidement et nous décollons. Nous décollons, nous décollons, nous décollons. Alléluia. Alléluia. Waouh, je bénis le Seigneur. Et chaque jour, bien aimé, quand j'entends des témoignages que les gens rendent pour ce que Dieu fait dans leur vie, je suis édifié. Je réalise combien j'ai la grâce de servir ce Dieu puissant. J'ai la grâce de servir ce Dieu merveilleux. J'ai la grâce de servir ce Dieu redoutable. Alléluia, qui bénit sans limite, qui bénit sans condition. Amen, 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 amen. Alors que Dieu te bénisse, fais rapidement 25 partages et nous décollons. Saisis cette bénédiction, cette déclaration prophétique. Fais-moi 25 partages. Et je prophétise sur la vie de tous ceux qui vont partager, faire 25 partages. Qu'avant le 25 du mois, avant le 25, que la puissance de Dieu vous surprenne par un témoignage. Voilà, donc ça peut commencer aujourd'hui, ça commence aujourd'hui même. Alléluia. Alléluia. Parole du serviteur de Dieu. Alors bien aimés dans le Seigneur, nous allons rapidement partager et commencer. Rapidement partager et commencer. Alléluia, alléluia, alléluia. Waouh, nous allons écouter un message puissant ce matin. Waouh, 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 waouh. Kosé de mêlé. Waouh. Nous allons écouter un message puissant ce matin. Est-ce que quelqu'un est prêt? Nous allons écouter un message puissant ce matin. Est-ce que quelqu'un est prêt? Alléluia, alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia, alléluia. Tu as fait tes partages, tu as fait tes partages.
Amen, amen, amen. Voilà. Est-ce que tu as fait tes 25 partages? Nous pouvons décoller. Marché débélé, maré débélé, makoto lodo baya. Oh Seigneur, tu es puissant ce matin. 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 Tu es puissant ce matin, Seigneur. Tu es puissant ce matin. Tu es puissant ce matin, Jésus. Tu es puissant ce matin. Voilà. Alléluia. Alors, bien-aimés frères, bien-aimés sœurs, nous décollons ce matin par sa grâce et par sa puissance. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Alors, bien-aimés, bénissons le Seigneur. De là où tu es, peu importe l'endroit, bénis le Seigneur. La Bible dit, il est bon d'élever les mains en tout lieu. Peu importe le lieu, afin de donner gloire à Dieu, de lui rendre grâce. Oh, l'a dit l'apôtre Paul. Alors, bien-aimés, ce matin, levons les mains vers le trône de Dieu. Levons les mains comme des adorateurs. Oh, et bénissons le Seigneur. Père, je te bénis, toi, le Dieu de ma vie. Je te bénis, toi, le Dieu de mon existence. Je te bénis, toi, le Dieu qui me bénit chaque jour par le souffle de la vie et qui me protège. Seigneur, l'ennemi est plus fort que moi, mais j'ai en moi celui qui est plus fort que l'ennemi. Et c'est toi, Seigneur, c'est toi qui me gardes, c'est toi qui gardes mes enfants, c'est toi qui gardes mon épouse, c'est toi qui gardes ma maison, c'est toi qui gardes, Seigneur, mes enfants spirituels, c'est toi qui gardes, Seigneur, ciel ouvert, c'est toi qui gardes toutes les familles ciel ouvert, c'est toi qui gardes ma mère, c'est toi qui gardes mes frères et sœurs. Voilà pourquoi ce matin, je te dis merci. Merci Jésus pour ta grâce. Merci Seigneur pour ta puissance. Merci Seigneur pour tout ce que tu feras ce matin Seigneur dans nos vies. Je te rends gloire et je te célèbre. Merci à toi. Gloire et honneur à toi. Gloire et célébration à ce Dieu glorieux et merveilleux que tu es. Merci Seigneur. Ce matin me voici dans ta présence. Prends pitié de ton serviteur et fais descendre, Seigneur, Papa, ta grâce, ta miséricorde, Seigneur, vers moi. Saisis-moi par les entrailles de ta miséricorde et fais descendre ton Esprit Saint, envahir ma vie, envahir ce temps, envahir ce moment. Prends le contrôle, Seigneur, de tout ce qui sera fait ce matin, tout ce qui sera dit. Et agis dans la vie, Seigneur, de ton peuple, dans la vie de tes enfants. Seigneur, comme tu l'as prévu, Papa, en ce jour. Sois élevé et sois glorifié. C'est en ton nom, Jésus-Christ, que nous avons prié. Amen, amen, amen. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Alléluia. Alléluia. Que Dieu te localise ce matin pendant que nous commençons. Alléluia. Que Dieu te localise ce matin. Kassinteleye Bacha. Alléluia. 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 Alléluia, gloire à Jésus ce matin. Waouh. Waouh, gloire à Jésus ce matin. Gloire à Jésus ce matin. Waouh. Bien-aimés, nous allons prendre nos Bibles ce matin. Le thème de mon message ce matin est intitulé « Le Seigneur travaillait avec eux ». Le Seigneur travaillait avec eux. Le Seigneur travaillait avec eux. C'est le thème de mon message ce matin. Le Seigneur travaillait avec eux. C'est le thème de mon message ce matin. Un message puissant de la part de Dieu. Waouh, que Dieu bénisse tous mes enfants spirituels connectés. Je vous aime, je vous aime, je vous aime. Oh, je vois Roger. Roger Mensa. Il y a longtemps, mon fils. Que Dieu te bénisse, que Dieu te bénisse.
Alléluia, alléluia, alléluia. Alors que Dieu bénisse chaque personne ce matin, que la grâce de Dieu soit avec vous et nous commençons. Écrivez le thème en commentaire. Le Seigneur travaillait avec eux. Marc le chapitre 16. Nous allons lire du verset 5, du verset 15 au verset 20. Du verset 15 au verset 20. Voilà. Du verset 15 au verset 20. Marc le chapitre 16, du verset 15 au verset 20. On écoute attentivement. Je lis la parole de Dieu. Puis il leur dit, allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons. Ils parleront de nouvelles langues. Ils saisiront des serpents. S'ils boivent quelques breuvages mortels, il ne leur fera point de mal. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Le Seigneur, après leur avoir parlé, fut enlevé au ciel et il s'assit à la droite de Dieu. Et ils s'en allèrent prêcher partout. Le Seigneur travaillait avec eux et confirmait la parole par les miracles qui l'accompagnaient. Parole du Seigneur notre Dieu. Nous rendons grâce à Dieu. Bien-aimés frères, bien-aimées sœurs, ce message ce matin est adressé à tous ceux qui ont cru en Jésus. Ce matin, ce message s'adresse à tous ceux qui croient en Christ. Écoutez-moi, frères et sœurs. Si d'aventure tu pensais que lorsque tu acceptes Jésus, tu deviens chrétien, simplement chrétien, je te dis ce matin que ton information est incomplète. Je te dis ce matin que ton information est incomplète. Lorsque tu acceptes Jésus, tu ne deviens pas seulement chrétien, mais tu deviens automatiquement disciple de Jésus. Les disciples sont ceux-là qui s'asseyent au pied du maître afin de recevoir les instructions et les enseignements de la part du maître. Les disciples sont ceux-là qui sont disciplinés à la suite du maître. Les disciples, quand on dit disciple, le mot disciple vient du verbe discipliner, vient du mot discipline. Donc c'est des gens qui sont disciplinés à suivre le maître, à appliquer sa parole et à faire comme le maître. Parce qu'on reconnaît un disciple par, bien aimé, les pratiques des enseignements de son maître. On voit dans un disciple les techniques et les stratégies, les méthodes d'un maître. Et bien aimé, voilà pourquoi Jésus a dit que si vous vous aimez entre vous, c'est par l'amour que les gens sauront que vous êtes mes disciples. Parce que lorsqu'on dit que quelqu'un est disciple, ça veut dire qu'il applique les méthodes d'un maître. Quand on prend les arts martiaux, il y a différentes sortes d'arts. Et dans un art, il y a un maître qui a révélé cet art. Et vous allez voir que quand on voit la manière de combattre d'un athlète, on peut savoir quel art il a pratiqué. Et donc on comprend par son art le maître qu'il a suivi, le maître qu'il a formé.
Et alors Jésus va dire que si vous vous aimez entre vous, ça c'est un exemple, lorsque c'est par l'amour que les gens sauront que vous êtes mes disciples. Parce que l'amour fait partie des techniques que j'enseigne et que je pratique. Et vous allez comprendre, frères et sœurs, que lorsque tu acceptes Jésus, tu deviens un adepte du Christ. Tu deviens un disciple de Christ. Mais comme bien aimé dans les arts martiaux, les disciples finissent toujours par devenir aussi à leur tour des maîtres. Et donc, on ne reste pas disciple éternellement. On ne reste pas disciple toujours. Le disciple apprend afin qu'après, à son tour, il puisse apprendre aux autres. C'est ça qui permet au royaume de se développer. C'est ça qui permet l'expansion de l'évangile. C'est ça qu'on appelle l'évangélisation. Voilà pourquoi je veux dire à une personne, à partir du moment où tu es resté disciple toute ta vie, il y a un problème. Dis-moi en commentaire, il y a un problème. Tu ne dois pas rester disciple toute ta vie. À un moment donné, tu dois passer, bien aimé, à l'étape de maître afin de pouvoir aussi à ton tour enseigner d'autres personnes. Quand on dit maître, ça veut dire simplement que nous enseignons aussi la parole de Dieu à d'autres. Nous instruisons aussi les autres. Nous aidons aussi d'autres personnes dans la foi à avancer. Nous payons aussi le prix pour l'évolution spirituelle d'autres personnes. Nous devenons aussi un modèle pour d'autres. Nous devenons aussi quelqu'un que les autres peuvent imiter. Parce que les disciples imitent le maître. Oh, quelqu'un me dit amen. Les disciples imitent le maître. Je veux informer quelqu'un ce matin que Dieu veut que, bien aimé, tu puisses aussi à ton tour occuper la position d'enseignant, occuper la position de maître quelque part à un moment donné. Dieu veut que par ton canal des âmes aussi soient touchées. Voilà pourquoi la Bible dit, il est allé par tout le monde. Là, il parlait à ses disciples qui étaient avec lui. Il dit, prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Mais celui qui ne croira pas sera condamné. Au verset 17, il dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons. Il dit quoi? Ceux qui auront cru. Donc lorsque tu crois, bien aimé dans le Seigneur, Dieu te donne déjà la capacité, le pouvoir et l'identité spirituelle de te conformer à Christ. Et par cette position, au nom de Jésus, les démons seront chassés. Tu parleras aussi notre langue. Tu imposeras aussi la main aux malades et les malades seront guéris. Ça, ce sont les bénédictions rattachées à l'appel du chrétien. Bien-aimés frères, voilà pourquoi le baptême fait de nous des prêtres, prophètes et rois. Alors, bien-aimés, à ce titre-là, nous sommes aussi appelés à parler de Jésus. Nous sommes aussi appelés à enseigner. Nous sommes aussi appelés à instruire. Nous sommes aussi appelés à aider les autres à marcher dans les pas du Christ. Bien-aimés frères, il est très important de savoir que lorsque Jésus a dit « Allez par tout le monde et prêcher la bonne nouvelle à toute la création », la Bible dit au verset 20, « Et ils s'en allèrent prêcher partout. » Ils s'en allèrent prêcher partout. Donc, ils ont obéi au verset 15. Le verset 20 est l'accomplissement du verset 15. Et l'obéissance des disciples. C'est-à-dire l'obéissance des disciples à la recommandation du Seigneur depuis le verset 15. Il a dit au verset 15, allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création.
Au verset 15, il dit, et ils s'en allèrent prêcher partout. Ils ont obéi à la voix du Maître. Ce matin, bien-aimé, il est très important que tu puisses passer de l'écoute de la parole à l'obéissance à la parole. Oh, est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Il est important que tu passes de l'écoute de la parole à l'obéissance à la parole. L'écoute des instructions de Dieu à l'obéissance ou à la mise en pratique de ses instructions. À l'écoute, bien-aimé, de sa vérité et à la pratique de la vérité. Il faut que tu passes de cette étape à l'autre étape. Dieu t'attend dans l'accomplissement. Dieu t'attend dans la réalisation. Dieu ne t'attend pas seulement dans l'instruction, mais Dieu t'attend dans la réalisation et dans l'accomplissement de ce qu'il a annoncé, de ce qu'il a dit te concernant. Voilà pourquoi je veux que ce matin tu comprennes une chose. Dieu t'appelle à parler de lui. Dieu t'appelle à être un canal par qui Dieu va passer aussi pour instruire d'autres personnes. Voilà pourquoi je veux informer une personne qui a peur. Une personne qui craint de servir Dieu. Une personne qui se dit que non, je n'ai pas été appelé à servir. Mais bien aimé dans le Seigneur, le peuple de Dieu est appelé serviteur de Dieu. L'assemblée d'Israël était appelée l'assemblée des serviteurs de Dieu. Ah oui. Le chrétien est de facto serviteur de Dieu. Ah oui. Celui qui croit à Satan devient serviteur de Satan. Celui qui croit en Jésus devient serviteur de Jésus. Servir un maître, c'est d'écouter ses instructions et de les appliquer. C'est ça, servir. Or, dans les instructions du Seigneur, il a dit allez partout. Allez partout. Allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Voici l'ordre divin. L'ordre divin pas seulement me concernant, mais l'ordre divin aussi te concernant. Est-ce que tu sais que le royaume attend que tu te mettes en mouvement? Est-ce que tu sais que le royaume attend à ce que tu commences à parler de Jésus? Est-ce que tu sais que le royaume attend afin que tu commences à manifester les dons spirituels que tu as reçus? Beaucoup de personnes ont reçu des effusions et des effusions. Des prières d'effusion, des prières d'effusion. Des impositions des mains, des impositions des mains. Ils ont reçu tellement de grâce et de dons spirituels qu'ils n'ont jamais utilisé pour gagner une âme à Jésus. Dis à quelqu'un, il y a un problème. Dis à quelqu'un en commentaire, il y a un problème. Il y a un problème, frère. Il y a un problème, sœur. Nous sommes tous appelés à parler de Jésus. Lorsque nous découvrons un trésor, nous devons parler à d'autres. Lorsque nous découvrons quelque chose qui est bon, nous devons sensibiliser les autres. Beaucoup vivent dans l'ignorance et dans l'erreur. Ton entourage vit dans l'ignorance et dans l'erreur. Beaucoup de personnes sont autour de toi et ont besoin d'écouter la parole de Dieu. Tout le monde peut convaincre. Tout le monde peut convaincre. Tout le monde peut parler de Jésus. La Bible dit, ils s'en allèrent et prêchaient partout. Ce qui me touche ce matin et que je vais te prêcher ce matin, c'est que la Bible dit, le Seigneur travaillait avec eux. Est-ce que je peux parler à une personne ce matin? La Bible dit, le Seigneur travaillait avec eux. Le Seigneur travaillait avec eux. Ils ont obéi à la parole. Ils ont accepté d'appliquer cette parole, cette instruction de la part de Jésus, notre Seigneur, d'aller par tout le monde et prêcher la bonne nouvelle à toute la création.
Ils ont accepté, la Bible dit, ils allaient prêcher partout. Ils allaient prêcher partout. Le Seigneur travaillait avec eux. Lorsque tu obéis à l'appel de Dieu, tu verras le Seigneur travailler avec toi. Dis-moi Amen 3 fois. Lorsque tu acceptes et tu obéis à l'ordre de Dieu, le Dieu qui t'envoie, le Dieu qui t'appelle, lorsque tu entres en action, Dieu commence à travailler avec toi. Il y a des gens qui ne travaillent pas. Il y a des gens dans la vie de qui Dieu ne travaille pas. Il y a des gens avec qui Dieu ne travaille pas. Parce qu'ils n'ont pas encore accompli l'ordre de Dieu dans leur vie. Il faut passer à l'étape de l'écoute, à l'étape de l'application ou de l'accomplissement de la parole. Il faut que tu puisses, bien-aimé dans le Seigneur, accepter de commencer et tu verras le Seigneur travailler avec toi. La Bible dit le Seigneur travaillait avec eux et confirmait la parole par les miracles qui l'accompagnaient. Quand la parole est prêchée, les miracles l'accompagnent. Les miracles, c'est le Seigneur qui les fait. Les guérisons, c'est le Seigneur qui guérit. Les délivrances, c'est le Seigneur qui délivre. Bien-aimés frères, bien-aimés sœurs, mais avant, il faut savoir. Mais avant, il faut savoir. Il faut savoir que tu dois accepter de le servir. Nous sommes tous appelés à le servir, frères, sœurs. Toi qui m'écoutes ce matin, tu es appelé à le servir. Pourquoi? Qu'est-ce que tu attends? Qu'est-ce que tu attends? Qu'est-ce que tu attends de commencer? Tu attends quoi? C'est à quel âge tu veux servir le Seigneur? C'est à quel moment tu veux commencer? Tu veux commencer à parler de lui quand? Tu ne connais ni l'heure ni le jour où le Seigneur te rappellera. Quand tu vas commencer, je ne veux pas que tu fasses partie de ceux qui vont regretter. Regretter de ne pas avoir pris la décision de commencer à servir Dieu. De ne pas avoir pris la résolution de commencer. De toujours reporter. Vous savez, c'est une décision qui est toujours combattue. Le diable va toujours te dire qu'il n'est pas encore temps. Le diable va toujours te dire que tu n'es pas encore prêt. Le diable va toujours te dire qu'il faut que tu sois bien formé d'abord. Le diable va toujours te dire que non. Si tu regardes ton état de vie ne correspond pas à ce que tu veux faire. Parce que tu vis dans le péché. Le diable va toujours te culpabiliser. Il y a toujours une raison qu'il va te demander de dire. Il y a toujours une raison qui va t'empêcher de le servir. Mais ce sont des fausses raisons. Bien-aimés frères, bien-aimés sœurs, Dieu n'appelle pas les parfaits. Ceux qui le servent même ne le sont pas. Ceux qui prêchent l'évangile ne sont pas des parfaits. Ceux qui se sont engagés à servir Dieu, bien-aimés, sont toujours des pécheurs. Continue toujours de pécher. Chaque jour aussi, continue de pécher. Jusqu'à quand tu seras saint afin de commencer à servir Dieu? Toi qui dis que tu es un pécheur et que tu ne peux pas commencer. Toi qui dis que non, ton état de vie ne glorifie pas Dieu. C'est quand ton état de vie va glorifier Dieu et tu vas commencer. C'est quand? Non, si j'étais marié, j'allais commencer à servir le Seigneur parce que là, j'allais vivre une vie de sanctification. Qui t'a dit que ceux qui sont mariés là, ils ne péchaient plus? Qui t'a dit ça? Il y a une jeune dame qui me disait, papa, j'ai dit à Dieu, si tu me donnes une voiture, je vais commencer à te servir.
Parce que là où j'habite et là où je dois aller en communauté pour prier et puis te servir là, c'est trop loin. J'ai besoin d'une voiture. Dieu lui a donné la voiture et elle n'a pas commencé. Jusqu'à ce qu'à une retraite où elle est venue. Et pendant l'écoute, je lui ai dit, le Seigneur me dit que tu dois le servir. Et c'est là qu'elle a dit, papa, voilà ce que j'ai dit à Dieu. Dieu a fait, mais depuis, je n'ai pas commencé. Pour te dire que ce sont des raisons que Satan te pousse à avancer, mais juste pour t'empêcher de commencer. Dieu veut que tu commences. Parce qu'en réalité, ce n'étaient pas les apôtres qui opéraient, mais le Seigneur qui travaillait avec eux. Pour les miracles et les délivrances, c'est le Seigneur qui travaillait avec eux. Ce n'est pas toi, c'est le Seigneur qui travaillera avec toi. Ce n'est pas toi qui le feras, c'est Jésus qui le fera par ton canal. Il veut juste que tu dises oui et que tu te lèves et que tu commences à le servir. Il y a des gens qui disent, mais comment vais-je servir le Seigneur? Comment? Ma vie est souillée. Comment? Comment je peux commencer? Bien-aimé, il faudrait que les questions au sujet de commencer à servir Dieu puissent s'arrêter. Parce que ce sont des questions qui te retardent. Parce que ce sont des questions qui t'éloignent de la mission que Dieu t'a confiée. Il faut commencer à être fier de servir Dieu. Commence à être fier d'attraper ta Bible et de marcher. Commence à être fier d'ouvrir ta Bible, même au travail, et déposer à côté de toi. Que les gens sachent que tu es une servante de Dieu. Que les gens sachent que tu es un serviteur de Dieu. Commence à passer à l'étape du service. Longtemps tu es resté chrétien. Chrétien ordinaire. Chrétien de dimanche. Chrétien qui attend dimanche et va à l'église et revient. Attend encore dimanche et va à l'église et revient. Dieu veut que tu sois maintenant devant les gens. Afin que tu sois un canal de bénédiction pour d'autres. Dieu veut que tu prennes de ton temps pour le servir. Dieu veut que tu le serves. Arrête de regarder à toi-même. Il y a des femmes qui disent non, si c'est à cause de mes enfants, à cause de mon mari, à cause de mon foyer, ça sera difficile pour moi de le servir. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est très dangereux de penser des choses comme ça. C'est très naïf et très dangereux. Il faut que tu arrêtes de penser comme ça et de dire ça. De peur que Dieu enlève l'obstacle. Parce que les âmes que Dieu veut sauver au travers de ta personne ont trop de prix aux yeux de Dieu. Cela lui a coûté la vie de son Fils unique. Bien-aimé dans le Seigneur, lève-toi sans réflexion. Commence à servir le Seigneur. Commence à servir Dieu. Accepte, dis oui Seigneur, me voici, envoie-moi. Fais comme Esaïe. Dis oui Seigneur, me voici, envoie-moi. Le travail que Dieu fera au travers de toi, tu seras étonné. Tu seras étonné par une petite prière que tu as faite. Mais il y a eu miracle dans la vie de la personne. C'est là que tu comprendras que non, le Seigneur travaillait vraiment avec les apôtres. Et il est en train de travailler aussi avec toi. Ce n'est pas nous qui le faisons, mais c'est Jésus qui le fait au travers de nous. Il est important que tu puisses te lever et commencer. Il est important que tu puisses te lever et t'engager. Il est important que tu puisses te donner totalement à Dieu. Sers le Seigneur. Sers le Seigneur.
avec passion. Sers le Seigneur avec engouement. Sers le Seigneur avec détermination. Sers le Seigneur, engage-toi à fond. Sers Dieu. Quand même viendront les découragements, bien-aimé, résiste et tiens debout. Tiens fort et continue à servir Dieu. Pour le restant de ta vie, sers le Seigneur. Rien n'est plus important que de le servir. Bien-aimé, il est important de commencer. L'heure a sonné. L'heure a sonné. Les temps sont graves. L'heure a sonné. L'heure où tu dois te lever et servir Dieu a sonné. L'heure de ton appel a sonné. L'heure où tu dois te tenir debout pour commencer le ministère a sonné. L'heure a sonné. Ne t'assois plus, commence. Ne croise pas les bras, commence. Commence, commence, commence. Ne regarde pas à ta personne. Ne regarde pas à ta personne. Il y a des gens qui ont honte de servir Dieu parce qu'ils se croient trop beaux, parce qu'elles se croient trop belles. Elles sont trop classe. Ils sont trop classe. Ils sont trop jolis. Elles sont trop belles. Les gens vont dire, mais ah, tu sers Dieu, comme si c'était quelque chose de répugnant. Frère, tu n'es rien. Tu n'es rien. C'est l'œuvre de Dieu qui va te valoriser. J'ai vu des gens, un couple milliardaire, qui venait de connaître le Seigneur, ici en Côte d'Ivoire, et qui était dans les rues, dans les rues, en train de partager les prospectus, partager les flyers pour une évangélisation qu'organisait leur communauté. Ils étaient sous le soleil, en train de partager des tracts aux gens dans la voiture. Il y a des gens qui les ont reconnus. Toi, tu es dans ta voiture, tu sais que la personne qui est en train de distribuer les prospectus là a plus d'argent que toi. Toi-même, tu seras converti. Tu vas donner ta vie à Dieu à cause de cette personne. Toi qui vois quelqu'un qui est joli en train de se partager les prospectus pour la gloire de Dieu. Quelqu'un même, toi-même, tu te regardes et tu dis, il faut que je donne ma vie à Dieu aussi. Parce que il faudrait que par ton canal, des gens soient motivés à donner leur vie à Dieu. Qui vous a dit que Dieu n'appelle que les pauvres? Qui vous a dit que Dieu n'appelle que les gens qui sont vilains? Il est très important que vous puissiez mettre la grâce que Dieu vous a faite à son service. Il est très important. Tu peux t'arrêter comme ça au carrefour, tu partages les prospectus et après tu démarres ton véhicule 4x4 teinté et puis tu pars. Qui va parler? Bien-aimés frères, bien-aimés sœurs, l'heure est venue où nous devons nous battre pour la cause de notre Dieu. L'heure est venue où nous ne devons pas avoir honte de Jésus devant cette génération pécheresse. De peur que Christ puisse avoir honte de nous devant le trône de son Père le jour du jugement. Bien-aimés frères, soyons des miroirs de l'évangile. Soyons des canaux de diffusion de l'évangile. Que par ton canal, bien-aimé, des âmes soient gagnées à Dieu. Qui nous sommes, qui tu es. L'heure est venue pour que tu puisses commencer. L'heure est venue pour que tu puisses servir le Seigneur. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Bien-aimés frères, bien-aimés sœurs, ce matin, il est très important de savoir qu'il n'y a pas d'âge pour servir Dieu. Il n'y a pas de classe sociale pour servir Dieu. Il n'y a pas, bien-aimé, de position sociale pour servir Dieu. Il n'y a pas de sexe pour servir Dieu. Nous sommes tous appelés à servir le
Seigneur. Voilà pourquoi Joël a prophétisé et a répondu à cette question. Il a dit, il a prophétisé, il a dit, en ces temps qui sont les derniers, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos vieillards auront des songes. Vos jeunes gens auront des visions. Même sur les servantes et sur les serviteurs, ce jour-là, je répondrai de mon esprit, a dit le Seigneur. Si vous avez bien compris, il a parlé des jeunes gens. Il a parlé des filles et des fils. Il a parlé des vieillards. Il a parlé des serviteurs et des servantes. Et nous sommes dans le temps de l'esprit. Nous sommes dans ces derniers temps où la mort frappe les gens, où les gens sont sacrifiés pour élever des autels sataniques. Dans des accidents, les gens meurent. Des accidents graves. Les gens perdent la vie. Beaucoup de personnes qui meurent n'ont pas donné leur vie à Dieu et c'est malheureux. C'est à nous, chrétiens, de gagner des âmes à Christ. C'est à nous, chrétiens, de travailler à l'expansion de l'évangile. C'est ta responsabilité. C'est ma responsabilité. Il faudrait que nous prenions notre responsabilité, frères et sœurs. Il faudrait que nous prenions notre responsabilité. Parce que l'heure est grave. La fin des temps s'approche. Jésus revient bientôt. Et le diable travaille. Jésus aussi veut travailler avec toi. Comme il a travaillé avec les apôtres. La Bible dit le Seigneur travaillait avec eux. Il veut aussi travailler avec toi. Il veut aussi parler au travers de toi. Pour dire à quelqu'un, Jésus t'aime. Pour dire à quelqu'un, donne ta vie au Seigneur. Pour dire à quelqu'un, viens. Nous allons prier pour toi et Dieu va opérer dans ta situation. Pour dire à quelqu'un, donne ta vie à Jésus. Soyons des échos de l'évangile dans nos milieux de vie, dans notre entourage. Soyons des échos de l'évangile. Soyons des micros de l'évangélisation. Les haut-parleurs de l'évangélisation. Qui retentissent dans les cœurs. Qui permettent à la parole de Dieu d'aller plus loin. De toucher des vies et des personnes. L'heure est arrivée, frère. Et l'heure a sonné. L'heure a sonné pour que tu commences. L'heure a sonné pour que tu débutes. L'heure a sonné pour que tu commences à servir Dieu. L'heure a sonné. Ne baisse pas les bras. Ce n'est pas demain, c'est aujourd'hui, ça doit commencer. Ne ramène pas à demain ce que tu veux, tu peux faire aujourd'hui. Ne ramène pas à demain. Wow, ne ramène pas à demain. Voilà pourquoi, bien-aimés dans le Seigneur, nous avons ouvert, ciel ouvert, les représentations de la famille ciel ouvert dans différents pays. Il est très important que vous rejoigniez les représentations de ciel ouvert des pays de résidence où vous êtes, afin de contribuer à l'œuvre de l'évangélisation, afin de vous intégrer ces équipes d'évangélisation. Et au moment opportun, je passerai dans ces pays et nous bâtirons quelque chose et nous commencerons quelque chose de fort. Dieu a besoin de toi. Voilà pourquoi tous ceux qui ne sont pas dans le groupe ciel ouvert de leur pays respectif, le pays de résidence, je précise, le pays de résidence, intégrez les familles ciel ouvert de vos pays de résidence. Le travail, bien aimé dans le Seigneur, est en train de se battre. Que le diable ne vous distrait pas. Le diable ne vous refroidisse pas. Que les soucis de la vie ne vous éloignent pas de l'essentiel qui est servir Dieu, la communion avec Dieu.
la marche à la suite du Christ. Que les différends ne vous séparent pas. Rejoignez les familles ciel ouvert de vos différents pays de résidence. Le numéro WhatsApp défile au bas de l'écran pour toutes ces personnes qui n'ont pas encore rejoint le groupe ciel ouvert, la famille ciel ouvert de leur pays de résidence. Écrivez-moi par WhatsApp à ce numéro qui défile au bas de l'écran. Écrivez-moi. On va vous ajouter dans ces différents groupes ciel ouvert pour préparer la mission de l'évangélisation. Wow. Il y a des pays où nous sommes déjà passés et le travail a déjà commencé. Il faudrait que ça se passe un peu partout. Mettez-vous en action, travaillez frères, sœurs. L'heure est arrivée, l'heure est arrivée. Paul a dit rattrapons le temps. On a perdu assez de temps dans le monde. On a perdu assez de temps dans le péché. On a perdu assez de temps dans les choses inutiles. On a perdu assez de temps dans les soucis de la vie. On a perdu assez de temps dans les quêtes des choses inutiles. Bien-aimés, l'heure a sonné pour que nous puissions montrer notre ferveur, déployer notre zèle pour l'Éternel des armées, le Dieu de notre salut. L'heure a sonné. L'heure a sonné. L'heure de l'évangélisation a sonné. L'heure de l'expansion de l'évangile a sonné. L'heure où tu dois, bien aimer, prendre la décision chaque mois, envoyer ta contribution pour soutenir l'œuvre de l'évangélisation. Cette heure a sonné. Nous devons nous mettre ensemble, nous soutenir pour faire avancer l'œuvre de Dieu. L'heure a sonné pour que dans ton budget, tu puisses dégager quelque chose pour soutenir l'évangile, soutenir l'évangélisation. Voilà pourquoi nous avons, bien aimé dans le Seigneur, le groupe des partenaires ciel ouvert. Voilà pourquoi nous avons le groupe des partenaires ciel ouvert. Des gens qui contribuent, bien aimé, chaque mois à l'avancée de l'évangile. Pour que l'évangélisation se fasse, pour que l'œuvre de Dieu puisse avancer. Nous voulons nous mettre ensemble. Les fils du diable, les gens qui sont dans ceux qui sont dans les sectes ésotériques, bien-aimés, cotisent, mettent leur argent ensemble, contribuent à l'avancée du règne du diable. Nous devons le faire aussi pour faire avancer l'évangélisation. Même si ce n'est pas beaucoup, dégage quelque chose chaque fin du mois que tu vas faire parvenir, qui va aider au voyage missionnaire, qui va aider aux charges missionnaires, qui va aider à l'avancée de l'évangile. Soyons renouvelés dans l'esprit, soyons plus intelligents, soyons diligents, soyons plus forts, soyons plus décidés. Engageons-nous. 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 Que tous ceux bien-aimés dans le Seigneur, qui ne sont pas dans un groupe famille ciel ouvert, dans un groupe famille ciel ouvert, inscrivez-vous, écrivez-moi sur WhatsApp le numéro qui défile au bas de l'écran. Écrivez-moi. Dis papa, je vais intégrer la famille ciel ouvert de tel pays. Dis le nom du pays, on t'ajoute. Le travail doit commencer. Les choses doivent se mouvoir. Si Dieu a permis que tu te connectes tous les matins à ce direct, bien aimé, ce n'est pas un hasard. Parce que Dieu veut que tu travailles par le canal de ce ministère, de cette œuvre. Levons-nous comme un seul homme et travaillons à l'avancée de l'œuvre de Dieu. Levons-nous comme un seul homme et battons-nous afin que des âmes soient gagnées à Christ. Afin que des âmes soient gagnées à Christ. Waouh! Ne dis pas que non, je n'ai pas grand-chose. Bien-aimé, le peu que tu en verras aidera à quelque chose.
pourquoi nous avons, bien aimé, mis en place, bien aimé, ces différents groupes, familles, ciel ouvert dans différents pays et qui sont en train de travailler à l'évangélisation. Par ces différents groupes, des missions concrètes, de façon, des implantations ont été faites dans certains pays déjà. Des travaux sont en train de faire pour d'autres pays. Il est très important que tu puisses te mettre dans cette dynamique de mouvement de l'évangélisation. Il est temps. Il est temps. Ceux qui veulent intégrer les groupes familles ciel ouvert de leur pays de résidence, écrivez-moi sur WhatsApp maintenant. Ceux qui sont déjà dedans, soyez plus motivés, soyez plus dynamiques, soyez plus engagés. Nous visons, nous travaillons pour la cause du Christ. Nous ne travaillons pas pour un homme, nous travaillons pour Dieu. Soyez plus mobilisés. Le restant de ta vie, tu dois l'investir à servir Dieu. Car nous ne savons ni l'heure ni le jour. Le restant de ta vie, tu dois l'investir à servir Dieu. Tu dois te donner à fond dans les choses de Dieu. Donc toi, enfant, manifeste ton zèle pour les choses de Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, dans ton budget de chaque mois, fais une part. Enlève quelque chose chaque mois pour soutenir l'œuvre de l'évangélisation. Voilà pourquoi je vais dire à quelqu'un, tous ceux qui veulent intégrer, bien aimé, ce groupe de partenaires qui soutiennent chaque mois l'œuvre de l'évangélisation au sein de ce ministère, bien aimé frère, écrivez-moi aussi sur WhatsApp au numéro Alléluia, alléluia, alléluia. Envoyez-moi des cœurs, des cœurs, des cœurs, des cœurs, des cœurs. Envoyez-moi des cœurs, des cœurs, des cœurs, des cœurs. Envoyez-moi des cœurs, des cœurs, des cœurs, des cœurs. Les messages, les prédications comme ça, Satan n'aime pas. Les prédications comme ça, Satan n'aime pas. Alléluia. Alors, bien aimé dans le Seigneur, il est grand temps que nous devons mettre, bien aimé, grand temps de mettre à l'œuvre toutes les stratégies nécessaires pour gagner des âmes à Christ. Pour nous déployer, afin que l'évangile puisse toucher les contraires, les fins fonds de la terre. Envoyez-moi des cœurs, pour sécuriser la vidéo. Envoyez des cœurs pour sécuriser la vidéo. Envoyez des cœurs, des cœurs, des cœurs, des cœurs. Alléluia, alléluia, alléluia. Bien-aimés, nous devons nous déployer, nous devons nous déployer. Nous devons travailler pour la cause de Dieu. Nous devons évangéliser. La Bible dit, le Seigneur travaillait avec eux. Et le Seigneur veut travailler avec toi. Le Seigneur veut travailler avec nous. Il y a eu tellement de miracles, tellement de délivrances. Partout le Seigneur nous a envoyés. Partout le Seigneur nous a envoyés. Il y a une de nos sœurs de la famille Ciel Ouvert pour qui j'ai prié récemment dans le voyage que j'ai fait. Elle m'a appelé hier, papa, Dieu a opéré le miracle. Dieu a opéré le miracle. Waouh. Dis papa, Dieu a opéré le miracle. Ça faisait longtemps, très longtemps, que je ne voyais pas mes menstrues. Je pensais que c'était fini. Que la ménopause précoce m'avait déjà atteinte.
La ménopause précoce m'avait déjà atteinte. Lorsqu'on a prié et j'ai prié pour elle, bien aimé dans le Seigneur m'a dit ça va. Je lui ai dit ça va revenir, ça va couler à flot. Elle m'a appelé hier. Juste quelques jours après la prière, miracle de Dieu. Miracle de Dieu. C'est le Seigneur qui travaille. La Bible dit, le Seigneur travaillait avec eux. Lorsque tu acceptes de le servir, il va t'étonner par des miracles. La Bible dit ceci, et confirmait. Jésus confirmait la parole par les miracles qui l'accompagnaient. Les miracles accompagnent les prédications. Les miracles accompagnent les enseignements. Les miracles accompagnent Jésus t'aime. Les miracles accompagnent ça. Voilà, bien aimés, sois disposés pour tous ceux qui sont en Côte d'Ivoire. Déplacez-vous et venez. Venez. Nous allons servir le Seigneur ici. Ceux qui sont en Côte d'Ivoire, venez me voir. Venez. Nous sommes à la Riviera Faya. Venez. Viens dire, papa, je vais servir le Seigneur. Je veux servir le Seigneur. Appelle le numéro qui défile au bas de l'écran. Dis, Seigneur, je veux servir le Seigneur, papa. Nous allons servir Dieu ensemble. Le temps qui nous reste, ce n'est pas du jeu. On ne va pas s'amuser avec. Ceux qui sont dans les pays de résidence, dans le pays de résidence, et il y a déjà un ciel ouvert, mais qui n'ont pas encore rejoint. Bien aimé, rejoignez. Écrivez-moi sur WhatsApp au numéro qui défile au bas de l'écran. On va vous ajouter à ces groupes. On va vous ajouter. Le travail doit commencer. Il est temps. Ce n'est pas demain, c'est maintenant. Ce n'est pas après-demain, c'est maintenant. Le Seigneur veut faire quelque chose dans la vie d'autres personnes par ton canal. Dieu veut que tu sois un représentant digne du royaume sur la terre. Dieu veut opérer par ton canal. Dieu veut faire des choses avec toi. Il veut faire des choses avec toi. Il veut faire des choses avec toi. Il est temps. Peu importe ton âge, peu importe ta forme, peu importe ta classe sociale, peu importe ton sexe, peu importe. Dieu t'appelle à le servir. Il faut commencer à penser aux choses de Dieu, à la cause du royaume, à la cause de l'évangile. À la cause de l'évangile. La Bible dit, ne minimisez pas les faibles commencements. Tout commencement qui est faible a une finalité très dangereuse, très forte. Ne minimisez pas les faibles commencements. Non. Tout faible commencement finit toujours très très fort. Très fort. Il est très important de s'accrocher. Il est très important de se donner corps et âme pour le service de Dieu. Il est très important de prioriser le ministère. Il est très important. Ce n'est pas nous qui le faisons, c'est le Seigneur. La Bible dit le Seigneur travaillait avec eux et confirmait la parole par les miracles qui l'accompagnaient. Tu auras l'impression de faire juste une petite prière. Sans enthousiasme. Sans peut-être trop de conviction. Mais lorsque tu sortiras de là,
Quelque temps plus tard, la personne te dira, ta prière m'a sauvé. Voici, le Seigneur a fait quelque chose. Depuis que tu as prié pour moi, voici ce qui s'est passé. Ce n'est pas toi. Et ça, tu le sais. C'est le Seigneur par ton canal. Voilà pourquoi il est très important de savoir, frères et sœurs, que Dieu veut faire des choses plus grandes. Ne regardez pas devant vous. Ne regardez pas là. Non. Regardez loin. Dieu veut que par ton canal, son règne s'établisse dans la nation où tu es. Dieu veut que par ton canal, l'évangile atteigne les confins de la terre. Dieu veut que par ton canal, des gens qui n'avaient pas encore entendu parler de lui entendent parler de lui. Dieu veut que par ton canal, de grands serviteurs de Dieu puissent voir le jour, puissent être suscités. Imaginez la bénédiction. Imaginez la bénédiction. Tu as parlé de Jésus à quelqu'un et la personne s'avère que c'est un grand leader que Dieu va utiliser pour bâtir un très grand ministère qui va impacter le monde. Imagine combien Dieu va te bénir. Imagine combien le royaume sera heureux et content de toi. La Bible dit, il y a de la joie dans le ciel pour un pécheur qui se répand. Tu as apporté la joie dans le ciel. Bien-aimé, ta bénédiction sera grande. Ta bénédiction sera grande. Ta bénédiction sera grande. Ta bénédiction sera grande. Très grande. Alléluia. Alléluia, alléluia, alléluia. Dieu veut faire des grandes choses au travers de toi. Dieu veut faire de grandes choses au travers de toi. Si ce matin tu dis oui à Jésus, si ce matin tu dis oui Seigneur, me voici. Dis oui Seigneur, je veux commencer. Waouh, tu vas baisser simplement la tête. Baisse simplement la tête ce matin. Baisse simplement la tête. Et dis Seigneur, je le veux. Je veux te servir. Emmène-moi où tu veux Seigneur, je veux te servir. Emmène-moi où tu veux papa, je veux te servir. Emmène-moi où tu veux Seigneur, fais de moi ce que tu veux. Je veux te servir. Parle à Jésus ce matin. Pendant que tu es en train de parler, le Seigneur est en train de t'écouter. Toute la cour céleste est en train de t'écouter. Et le Seigneur va commencer à travailler avec toi. Parle à Dieu. Baisse la tête et parle à Dieu. Seigneur, regarde tes enfants. Seigneur, regarde tes enfants. Tes enfants qui veulent te servir. Tes enfants, Seigneur, veulent te servir. Saisis-les, Seigneur, ce matin. Pose ta main droite, Seigneur, sur eux ce matin. Touche-les, Seigneur, ce matin. Relâche l'onction sur eux ce matin. Déploie ta puissance sur eux ce matin. Agis dans leur vie, Seigneur, ce matin. Déploie l'onction, Seigneur, dans leur vie ce matin. Fais quelque chose de fort dans leur vie ce matin. Manifeste-toi dans leur vie ce matin, papa. Merci, merci, merci. Merci d'opérer. Merci d'agir. Merci de faire quelque chose, Seigneur, dans leur vie. Opère, Seigneur, ce matin dans leur vie. Manifeste-toi ce matin dans leur vie. Déploie ta puissance ce matin, Seigneur, dans leur vie. Relève ceux qui sont tombés. Fortifie ceux qui sont faibles ce matin. Déploie l'onction dans leur vie, Seigneur, ce matin. Afin qu'ils puissent te servir avec audace, détermination. La rebelo, cantoloro babale, rendele yebeyo katamalora bayara balekete, shondolo yo babaye, legede lora baba baba, rogedele ye baba yandolo yo baba yekentele bebe, regedele ye baba santolo baye,
Seigneur, déploie ta puissance, ta puissance, ta puissance. Opère dans la vie de chaque personne dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Masatabayaka. Masatabayaka tokoloko talayahe. Seigneur, merci ce matin. Merci de manifester ta puissance. Merci de déployer ta puissance. Merci de manifester ta puissance. Merci d'agir, Papa. Merci. Je te loue ce matin. Je te glorifie ce matin. Je t'adore ce matin. Masadolo yobaba yekentelele. Papa, merci. Que ton nom soit élevé. Que ton nom soit béni. Merci de déployer ta grâce. Merci pour cette onction que tu fais descendre maintenant. Et pendant que je suis en train de prier, l'onction est en train de visiter beaucoup de personnes. L'onction est en train de visiter beaucoup de personnes. L'onction est en train de saisir beaucoup de personnes. Depuis la plante des pieds, l'onction est en train de monter. Depuis le sommet de la tête, l'onction est en train de descendre. L'onction visite le cœur. L'onction visite beaucoup de gens. L'onction est en train de visiter les mains, les mains, les mains, les mains, les mains, les mains. Reçois l'onction ce matin. Reçois l'onction ce matin. Reçois l'onction du service ce matin. Reçois l'onction du service ce matin. C'est comme un feu qui t'embrase le visage. C'est comme un feu qui t'embrase la tête. C'est comme un feu qui t'embrase la plante des pieds. C'est comme un feu qui t'embrase les mains. Tu sens comme un feu dans le ventre. Le feu de Dieu descend. L'onction est en train de toucher. L'onction est en train de visiter beaucoup de personnes. Recevez ce matin. Recevez ce matin. Recevez ce matin. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Recevez ce matin. Makatala ya baba yere belodo bobo bobo. Regede beloda baba 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 baba. Makontalele beche. Recevez ce matin. Recevez ce matin. Recevez ce matin. Recevez ce matin. Dans le nom de Jésus. Oh merci Seigneur. Merci pour ce que tu es en train de faire. Merci pour ta puissance que tu déploies. Merci pour l'onction, Papa, manifeste. Merci, merci, merci. Gloire et honneur à toi, Seigneur, ce matin. Je te bénis, Papa, ce matin. Gloire et honneur à toi. Merci, Jésus. Waouh, merci, Jésus. 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 Merci Jésus, merci Jésus. Merci Seigneur. Que son nom soit élevé ce matin, que son nom soit glorifié, que son nom soit béni. Merci Seigneur pour tout. Gloire et honneur à toi, au nom de Jésus. Merci. Merci. Tu peux nous dire en commentaire ce que tu as senti pendant cette prière. Dis-nous cela en commentaire. Témoigne cela en commentaire. Ce que tu as vécu pendant cette prière. Les manifestations que tu as vécues pendant cette prière. Tu peux nous le dire en commentaire. Sois béni. Sois béni, sois béni. Sois béni. Seigneur, merci. 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 Merci, Jésus. Merci, Jésus. Merci, Jésus. Merci, Jésus. Merci, Jésus. Merci, Jésus. Merci Jésus, merci, merci Seigneur. Alléluia, 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 alléluia. Une chaleur dans les plantes de pied. Oh, gloire à Jésus. Transpiration dans un bureau fortement climatisé. Waouh, 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 Roger, sois béni. Oh Seigneur. Merci Seigneur pour ce moment d'onction. Waouh,
Merci Seigneur, merci pour ce que tu as fait. Merci Jésus. Forte mot de tête, que le Seigneur te libère totalement. J'ai froid à la main et aux pieds, papa. Oh, une onction mariale. Sois béni, sois béni, sois béni. Chaleur au visage. Waouh. Puissance du Saint-Esprit. Puissance du Saint-Esprit. La grâce de la faveur de Dieu. J'ai ressenti. J'ai rien ressenti, mais je sais que tu es là avec moi. Merci Seigneur pour ton onction. Amen. J'ai les frissons. Ma main droite ouverte, seule. Je ne fais que bailler, papa. Alléluia. Amen. L'onction dans les paumes, dans le corps et des larmes. Le feu au dos. Wow. J'ai beaucoup de chaleur, transpiration. Mon ventre a tourné. Forte chaleur dans le corps et transpiration. Des tremblements. J'ai commencé à pleurer. Wow. Douleur dans la tête. Sois libéré totalement. Chaleur sur la plante des pieds. Et une mission bien précise. Pascal, pour toi, sois béni, ma fille. J'ai senti, je le sens, comme une chaleur dans la paume des mains. Waouh! Ça, c'est une onction de guérison. C'est une onction de guérison. Oh là là, gloire à Jésus, pour tout, pour tout, pour tout. Mon ventre qui tourne, mon Seigneur très puissant, j'ai mal à la tête. Que le Seigneur vous visite puissamment. Puissamment, j'ai des frissons, papa. Que le Seigneur achève ce qu'il a commencé dans vos vies au nom de Jésus. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Alléluia, alléluia, alléluia. Alors, bien aimé, que Dieu vous bénisse ce matin. Je vous donne rendez-vous demain à la même heure. Soyez connectés, que la grâce de Dieu soit avec vous. Tous ceux, voilà, qui veulent me contacter, le numéro WhatsApp défile au bas de l'écran. Écrivez-moi et je vais vous répondre. Voilà, que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous bénisse. Je vous donne aussi rendez-vous ce soir à 23h GMT. Ce soir à 23h GMT, soyez connectés, soyez connectés, soyez connectés. 23h GMT, 3h du matin, heure de l'île de la Réunion, heure de l'île Maurice, heure de l'île Rodrigue. Soyez connectés. 19h heure de la Martinique, 1h du matin, heure de France. Soyez connectés, soyez connectés, soyez connectés. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Ça c'est le surnaturel. Monganga na Nzambe. À
Et il agit. Oh, bongangana nzamboyo. Oh, bongangana nzamboyo. Asala bika mwatala teo. Abikisa tala teo. Sarabokana kimobange. Azara se kwa peka toujours. Abikisa tala teo. Yawa pesa tala teo. Aujourd'hui tu seras avec moi au paradis. Apesa lobi kwa tala teo. Asala bika mwatala teo. Oh, abikisa mama la teo. Akamola kana minyolo lwa satana. Oh, bongangana nzamboyo. Na bonganga ya nzamboyo. Apesa lobi kwa tala teo. Asunga